à nouveau vous parler d'art et création et surtout de la façon dont notre civilisation est arrivée à produire un art dégénéré, entre guillemets, hein, sans reprendre les termes du pouvoir nazi par exemple, de l'académisme de la fin du 19e, qui rejetait tout ce qui n'entrait pas dans ces petites cases et ces petites boîtes philosophiques. Bon, c'est comme ça, hein, la civilisation évolue et il y a une façon de gérer l'art et la création. Création en flux tendu, hein, cette obsession du flux tendu qui est arrivée à partir de la seconde moitié du siècle dernier, 1950 à peu près, hein, à la louche, où on a un art qui émerge aux États-Unis, le pop art, hein, qui va être finalement cet art projeté au devant de la scène à partir des années 70, qui va centraliser la capitale de l'art plutôt à New York plutôt qu'à Paris. Hein. Il y a ce déplacement dont je vous parle dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce qu'en France, on était assis sur son petit pouvoir, sur sa petite fierté française d'être un centre artistique mondial. Hein. Les États-Unis qui vont très vite prendre le dessus, notamment sur le marché de l'art. Voilà, la civilisation du flux tendu et de la production artistique. Alors, on est artiste, on veut remplir des galeries, hein, il faut remplir des galeries, et il faut bien entendu remplir des portefeuilles surtout, hein, des comptes en banque et des portefeuilles. Donc on va produire pour vendre beaucoup d'œuvres. Alors je dis ça parce que, évidemment, il y a un art qui va venir s'imposer dans les années qui viennent, qui va être un art spirituel, hein, un art lié à la spiritualité, et qui va produire un art relié aux anciennes traditions, et qui évidemment va venir balayer toute cette merde. Alors je suis un petit peu grossier, hein, forcément, parce que on trouve aussi dans cet art que je traite de merde des choses gentillettes, hein, des choses, ma foi, rigolotes, mais devant laquelle on se fait très vite chier. Hein. Bon, tout le monde veut être artiste, hein, tout le monde aimerait profiter un petit peu de cet éclat de la bohème, hein, de cet éclat du poète décadent qui sillonne les rues en zigzagant après avoir bu de l'absinthe toute la nuit ou consommé d'autres produits tels l'opium par exemple. Hein. Donc on a cette image et donc de l'artiste perdu dans ces mondes. Bon bref, j'ironise et je caricature un peu finalement cette vision de l'artiste qui est devenu aujourd'hui un artiste ancien trader. Hein, donc on a l'archétype aujourd'hui, l'icône du fameux Jeff Koons qui vend des œuvres très très chères et surtout notamment à la France. Alors, et donc on est dans le monde du pognon et du prestige et donc des gens complètement faux, hein, c'est-à-dire que cet art, c'est de la merde, hein, c'est de la merde, hein, tout ce qu'il y a. Il tape sur l'épaule des gens de pouvoir et des puissants, donc des gens qui ont l'argent, donc des demi-dieux contemporains, puisque le dieu actuel, c'est le dieu argent, hein, c'est Mammon, hein, donc pour lequel on se dévoue et auquel on dévoue toute sa vie, toute son énergie, toute son agressivité, hein, pour pouvoir être soumis à ce dieu argent finalement et accumuler toujours plus d'argent et dans notre civilisation de prestige. Et donc c'est tout ça qui est amené à être transformé et donc détruit pour donner une autre civilisation. Et cette autre civilisation, elle va être plus tournée vers la lumière, vers les valeurs positives, donc christiques, hein, intérieures, donc l'empathie, la compassion et évidemment la création. Et donc dans ce projet, dont je me fais le porte-parole, ma foi, puisque je me dis artiste spirituel, eh bien
je vois autour de moi quelques artistes spirituels qui commencent à s'agglutiner à mon projet avec grand plaisir et je les en remercie. Je reviens sur cette civilisation, ce que moi j'appelle la civilisation du flux tendu. Hein, donc ça c'est un terme qu'on utilise dans le marketing, hein, le flux tendu. Dans tout ça, il y a des gens comme moi, hein, en tout cas j'en connais très peu d'autres. Alors ce que je vois surtout, ce sont des femmes, hein, puisque la plupart des hommes aujourd'hui se sont dédiés à leurs valeurs négatives, hein, de devenus des petits hommes complètement soumis et égarés psychiquement, hein, soit par la drogue, et donc on devient des petits robots, quoi, hein, des petits automates complètement égarés qui zigzaguent. Là pour le coup, donc aujourd'hui un propos plutôt très positif, hein, sur l'art spirituel. Et finalement cet art qui va prendre le pas progressivement dans une civilisation du flux tendu, du pognon et du prestige en carton, qui fait que, ma foi, cet artiste, une fois que le temps est passé, on n'en parle plus, hein, c'est fini. Hein. Donc, si vous voulez, on a évidemment une dualité qui s'installe. Hein. C'est le propos de cette dimension terrestre, de cette dimension matérielle dans laquelle on s'est incarné. C'est de vivre cette dualité, ma foi, mais on la vit dans la paix quand on devient un artiste spirituel. Pourquoi ? Parce que on ne peint pas pour faire du flux tendu, on ne peint pas pour devenir quelqu'un de prestigieux, on ne peint pas pour que tout le monde nous tape sur l'épaule, on ne peint pas pour être invité dans tous les vernissages et toutes les soirées, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Hein, on a une sensibilité exacerbée, donc on ne peut pas se mélanger avec n'importe qui, avec tout le monde, ça ne fonctionne pas, on perçoit trop de choses, on découvre, on regarde, on voit derrière les masques, hein, puisqu'on a affiné nos perceptions, et on ne peint pas pour remplir des salles et pour jouer des coudes avec tout un tas de pseudo-artistes qui veulent du prestige. Donc l'artiste spirituel, il est en train de prendre le pas sur l'artiste industriel, hein, l'artiste qui est dans une industrie, dans une production, une répétition, qui répète tout le temps le même schéma, le même art, la même œuvre. On est devant un art devant lequel on s'emmerde. Mais finalement, on est un artiste, donc bon voilà, c'est un costume, hein, c'est un costume, c'est un rôle, c'est Playmobil. Et son public en plastique, dans sa boîte en carton et dans sa galerie en polystyrène. Bref, voilà aujourd'hui un petit exposé, en étant peut-être un petit peu ironique avec certains artistes, ma foi, que j'apprécie aussi, hein, c'est-à-dire que y a aussi des gens très sympathiques, très gentils, mais ma foi, qui ne creusent pas, hein, qui ne vont pas chercher à l'intérieur qui ils sont réellement, qui sont comme ça un petit peu dans l'atmosphère actuelle. Alors voilà, il faut pas juger, mais bon, on est ce qu'on est, hein, c'est-à-dire que voilà, moi je suis un artiste comme je suis, et je vais en profondeur, et je chercher des choses en profondeur, et c'est ma foi, c'est ce que j'ai le projet de ramener aujourd'hui dans cette humanité. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner. Donc merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.